Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir que la diapose approche. Là vous pouvez voir l'aire de chasse de mes messors qui est en extérieur sur mon balcon qui se vide bien, hein. Il n'y a plus qu'une ou deux fourmis qui se promènent. Voilà, en voilà une. Donc cet été il y avait pas mal de monde là-dedans. On peut voir qu'ils m'ont fait un gros dépotoir. Moi j'appelle ça le cimetière, c'est surtout des cadavres qu'il y a dedans. Pas mal de graines, donc elles ont fait leur tri, elles ont pris les graines qui les intéressaient, elles ont laissé tout le reste à l'extérieur. Bon, elles les ramasseront sûrement au fur et à mesure. Donc plus d'activité à l'extérieur, là, ça commence à se rafraîchir. Donc moi mes messors, c'est pas des fourmis qui vont partir en diapose, elles restent à température ambiante à la maison, il fait 19 degrés. Pour l'instant il fait 19 degrés, mais vu qu'on n'a pas le chauffage, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de l'allumer, ça se trouve on va être en diapose aussi nous. Donc là on peut en voir une aussi qui tente d'y aller, mais on peut voir qu'elles sont assez molles, hein. Elles sont assez mollasses, celles qui sortent à l'extérieur. Et je vais aussi en profiter pour vous montrer un petit terrarium que j'ai fait en fin d'été, à la fin de l'été dernier. Là. Donc c'est un peu inspiré des terrariums de Myrmeco fourmis. C'est un essai, là j'ai mis quelques graines, en fait des graines de messors pour les messors qu'on poussait comme ça. Alors dedans j'ai mis une petite fondation de l'Asus niger que j'ai jamais revue depuis. Il y a des araignées, il y a un peu de tout, je crois qu'il y a des cloportes aussi, enfin voilà, c'est un peu du n'importe quoi, c'est un petit test. Et sinon j'ai ça à vous montrer aussi, donc j'ai fait une extension pour les messors Barbarus, donc ce sera pour l'année prochaine. Là elle commence à squatter un petit peu, mais ce que j'aimerais bien ce serait que ça finisse en grenier. J'ai un point en haut où je peux humidifier, donc ça humidifierait que le haut. Pour l'instant je le laisse sec. On va voir, j'aimerais bien qu'elle m'en fasse un grenier. Là on peut voir un beau major au-dessus des graines. Donc elles commencent à squatter un peu, à visiter, mais elles n'ont pas vraiment défini de salle où elles vont rester dedans et tout. Donc plus tard je mettrai peut-être un film rouge. Je vais voir si je vais faire une commande chez Antaos pour le film rouge. Voilà, donc d'ensemble ça donne ça, toute l'aire de chasse extérieure. Donc elle commence à avoir un beau petit domaine, les messors Barbarus. Moi ça me plaît bien. Et puis le coup de l'horloge là c'est marrant, ça, voilà. Parce que vu la place que j'ai en fait avec les extensions, si je peux les faire sur le mur, c'est impeccable. Donc on peut voir que cette année il y a eu quand même un beau développement sur cette colonie. Ah oui, là où je suis content, c'est que je vous avais parlé du dépotoir dans la coupelle, et elles ont continué en fait. J'ai bien l'impression qu'il y a plus de dépotoirs que ce que je leur avais laissé dedans, et il n'y en a pas l'air d'y en avoir trop autour. Au début elles me mettaient autour, et là elles ont l'air de le mettre dedans. Donc on verra si ça continue comme ça. Ah oui, aussi la dernière fois je vous avais dit que la reine avait arrêté de pondre, donc qu'elle entamait sa diapose, et en fait genre 2-3 jours après elle m'a fait une belle ponte, donc on peut voir qu'il y a un petit peu de couvain qui est revenu, donc j'ai quelques larves, pas mal de larves d'ailleurs, et puis il y a quelques nymphes là, il y en a qui commencent à réclore, donc il y a 2-3 naissances, enfin voilà, donc elle n'était pas encore en diapose. D'ailleurs, je crois qu'elle a repondu quand j'ai remis de l'humidité j'avais rempli le réservoir d'eau, et du coup 2 jours après elle a repondu, donc comme quoi elle aime bien quand il y a un endroit humide dans le nid. Donc là justement on peut voir un petit peu de couvain dans le fond. Je trempe toujours un petit peu parce que là c'était pas pratique à filmer. Là, un beau major avec une bonne grosse tête. J'en ai vu qui avaient des têtes un peu rougeâtres, on va dire, c'était pas rouge. Bon, je suis daltonien, donc moi le rouge, des fois si c'est marron j'ai l'impression que c'est rouge, mais en fait ma femme me dit non c'est marron, c'est pas rouge. Donc voilà. Mais ouais, j'avais des têtes un peu rougeâtres, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elles se foncent après avec le temps parce que je la retrouve pas forcément. Donc là on a pu voir un peu de couvain. Là il y a des nymphes. Donc ça va pas tarder à éclore. Donc je pense qu'elle va me faire encore une petite génération
avant la diapose entre guillemets, hein, parce que c'est plus un repos hivernal, comme je le disais tout à l'heure, elle reste à température ambiante. Là on peut voir que le mâle est toujours vivant, le sexuel, hein. Il est toujours dans son coin, donc je pensais qu'il allait se faire bouffer, mais bon, il se fera bouffer sûrement la saison prochaine. Il va faire la diapose avec elle, elles avaient besoin d'un mâle, elles avaient besoin d'un frangin avec elle. Donc voilà, moi le petit setup de mes Messor Barbarus me plaît bien. J'ai hâte que ça grossisse encore, j'ai envie de remettre une autre pendule en dessous. Donc voilà, alors ça c'est la Camponotus mican, alors pas du tout de développement depuis que je l'ai eu. J'ai l'impression que les nymphes les œufs ont peut-être un petit peu grossi en larve. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'évolution, elle va partir en diapose d'ici peu de temps, hein, je regarde encore un peu. Là c'est mes Camponotus barbaricus, alors comme je dis toujours mes plus belles. Elles sont magnifiques ces fourmis-là. Et puis là, le développement de cette année m'a vraiment bien plu. C'est vraiment sympa. Quand tu passes de 10 à, je crois qu'elles sont 80 à peu près, je peux plus trop compter, mais bon, on va dire à peu près 80, 90. Et puis il commence à y avoir de l'activité dans l'aire de chasse aussi. Alors elle, c'est pareil, elle, ça va être repos hivernal à la maison, pas de diapose, pas de grand froid pour elle. Mais bon, je sais que l'année dernière, vu que j'avais deux fondations de Camponotus barbaricus, il y en a une dont j'avais fait la diapose et l'autre non. Celle-là n'avait pas fait la diapose. Et il y a eu beaucoup plus d'évolution dans celle qui n'a pas fait de diapose. C'était un petit repos tranquille comme ça. Et il y a eu beaucoup plus d'évolution, un bon départ et tout, que l'autre a eu du mal à redémarrer. Moi, elle est repartie. C'est celle qui a été gagnée récemment d'ailleurs par Quentin. Donc voilà. Et donc la Gine là. Alors elle pareil, un petit peu de couvain dans une des salles du milieu, là il y a pas mal de petites larves. Alors je sais pas si elles vont me les faire évoluer maintenant ou si ça va être pour la saison prochaine. Parce qu'elle commence à moins gigoter, il y a un petit peu d'activité dans l'aire de chasse mais ça commence à moins bouger. Alors la troisième de mes espèces qui ne va pas partir en diapose, c'est les crématogastes. Je recommence. La troisième espèce de mes fourmis qui ne va pas partir en diapose, ce sera les Crématogaster scutellaris. Donc elle, j'ai fait beaucoup de nettoyage dans le fond de l'aire de chasse, il y avait plein de gravier, c'était un dépotoir, c'était hop. Donc j'y suis allé carrément à l'aspirateur, j'ai fait en sorte de ne pas faire trop de dégâts, d'en tuer trop. Il y a eu quelques mortes, quoi. C'est sûr qu'il y en a qui y sont passés, mais bon, ça va. J'ai limité les dégâts, j'avais réussi à les attirer avec la bouffe dans le haut. En fait, j'avais mis des grillons dans le haut du nid. Donc la majorité était montée sur les grillons, tout ça, donc j'ai pu aspirer les graviers dans le fond. Pourquoi j'ai aspiré les graviers? Parce que déjà ça faisait crado, et puis en fait ce que j'ai envie c'est de il y a quelqu'un à qui je veux les donner, il le sait, et donc si jamais je peux pas avoir cette personne, parce qu'il habite pas à côté de chez moi, si jamais je peux pas l'avoir, j'essaierai de lui envoyer le nid, et puis avec les graviers c'était impossible. Donc là je pense qu'en enlevant tout ce qui peut se balader dedans, je pense que ça doit être expédiable, même si c'est lourd. Normalement ça doit pouvoir être envoyable par la poste. Après avec les températures, ce sera après diapose. De toute façon, après l'hiver, parce que les Crématogaster vont pas aimer du tout le froid. C'est pour ça qu'elles font pas de diapose, elles aiment pas ça. C'est pas qu'elles aiment pas la diapose, c'est qu'elles aiment pas le froid. Alors là mes Camponotus sylvaticus, donc ça c'est... Je les appelle les mini barbaricus parce qu'ils ressemblent vraiment aux barbaricus. Très belles fourmis. Alors elles sont là, ça y est, elles sont calmes. Elles vont partir en diapose aussi parce que je crois que le couvain ne bouge plus. Elles sortent très rarement dans l'aire de chasse. Il y en a une ou deux qui va prendre du liquide sucré et puis voilà, même quand je mets des grillons, elles n'y vont plus là. Même, on dirait que le couvain commence à devenir un petit peu jaunâtre, légèrement jaunâtre. Ça, moi, les couleurs, je suis pas trop sûr, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, pour moi, il faut qu'elles partent en diapose, et les Camponotus creolentatus, elles, c'est pareil, elles vont partir en diapose. Donc pour la diapose, normalement, je pourrais filmer, en fait, l'endroit où elles sont en diapose, parce que j'ai fait ça dans mon box. Les températures devraient se maintenir entre 5 et 10-12 degrés en plein hiver, donc ça devrait aller. Donc les Camponotus creolentatus, il n'y a presque plus de couvain, là il y a 2-3 œufs comme ça qui se baladent, elles sont toutes tassées les unes aux autres. Ah oui,
elles étaient dans un nid en chêne, ça c'est pareil que mes Vagus, donc le nid était trop grand. Et du coup, j'ai préféré les remettre dans un petit nid en béton cellulaire, histoire qu'elles soient plus confinées, parce que sinon ça l'aurait pas fait, et puis ce sera plus pratique pour moi pour la diapose. Donc ça c'est la deuxième colonie de Messor barbarus. Celle-là je pense que je les ferai gagner un de ces quatre, parce qu'en fait ça me fait une colonie en trop. Mais je sais pas du tout comment faire. Soit je les expédierai juste le nid en coupant l'air de chasse. Enfin de toute façon ça c'est des petits concours que je ferai après diapose, parce que là pour l'instant c'est pas la peine pour les envois et tout. C'est du coup avoir des fourmis mortes à l'arrivée. Sinon ouais, les Messor barbarus vont aller en diapose. Vu que c'est des fourmis que je donnerai, c'est des fourmis dont je fais faire la diapose. Voilà. Alors mes Camponotus vagus, pareil, elles vont bientôt y aller. Donc je les ai changées de nid et d'air de chasse. Vous savez qu'elles avaient la grande aire de chasse en plexi et tout, donc là j'ai préféré changer l'air de chasse, histoire d'avoir plus de place pour la diapose, et je leur ai changé le nid parce qu'en fait le nid était trop grand pour elles. Le nid en bois, en chêne, donc il était beaucoup plus beau, bien sûr, mais voilà, surtout que celui-là, en fait, là où j'ai fait l'âne un peu, c'est que j'ai creusé les galeries, mais j'ai mal fait les poussières à l'intérieur, donc elles m'ont bien dégagé les poussières sur les carreaux. On a l'impression qu'elles sont moins, mais en fait c'est parce que j'ai fait des galeries plus profondes qu'avant, donc en fait elles sont bien tassées. Là je pense qu'elles ont besoin de la diapose aussi, parce que déjà le couvain jauni. Et en fait elles sont toutes tassées les unes aux autres, et d'habitude elles ont tendance à s'étaler dans le nid, que là elles sont vraiment tassées. Là on peut voir qu'elles sont toutes autour de la gine. Donc pour moi ça va partir en diapose d'ici ce week-end. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, vous pouvez vous abonner, liker, mettre des pouces. Enfin voilà quoi. Et moi, je vous souhaite de faire attention à vous. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.